Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de mars, de février qui finit. Et demain, nous allons commencer le mois de mars. Et ce soir, ton Père t'envoie un message pour que tu comprennes certaines réalités spirituelles et que tu saches que sans lui, tu ne peux rien sur cette terre. Cette terre est régie par les lois, par les ordonnances, par les décrets. Et quand nous marchons selon l'Éternel et que nous obéissons à tout ce que lui désire, beaucoup de gens pensent que être chrétien veut dire que tu as déjà tout accompli. Non, non. Être chrétien demande des exigences. Être chrétien demande un travail. Être chrétien demande de donner. Tu donnes ton temps, tu donnes tout, bien aimé. Afin que Dieu aussi, dans sa miséricorde, il te donne, il accomplit ton destin. Dieu n'accomplira pas ton destin si tu ne te relis pas à lui et si tu n'accomplis pas ce que lui il veut. Anna, à un moment de sa vie, a compris que le fait de ne pas obéir aux lois de Dieu et de vouloir faire, chercher Samuel, un enfant, sans d'abord mettre Dieu au sommet, elle n'aura pas Samuel. Mais à un moment, Anna a compris qu'aller s'aligner avec l'Éternel, qui est aussi en train de vouloir quelque chose, cela va toucher son cœur. Et cela va faire que l'Éternel va lui donner Samuel. Et nous avons vu que l'Éternel a donné Samuel. Parce qu'il a vu que Anne a compris ce que lui, il voulait. La même chose avec Abraham. Toute personne qui a marché avec Dieu, Job, quand il marchait avec Dieu, Dieu l'avait béni, avait tout donné. Mais Job n'était pas toujours en union, en accord avec l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel lui ait arraché tout pour lui montrer que tout vient du ciel. Il est capable d'ouvrir et il est aussi capable de fermer. Donc ce soir, soumets-toi. La soumission à Dieu t'amène la liberté. Ce n'est pas la soumission d'un homme. L'homme ne t'a pas créé. Et l'homme n'a pas les clés pour ouvrir ta vie et tout ton destin. L'homme est limité. Parce que Dieu donne une limitation à l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Et il a créé ces choses. C'est comme Satan. Satan sur la terre ne peut pas te tuer. Si réellement tu obéis aux lois de Dieu et si tu marches selon sa volonté. Mais si tu n'obéis pas et tu ne marches pas selon sa volonté, d'un côté, tu vas ouvrir la porte à Satan et te frapper. Parce que Satan, lui, il connaît les lois et il connaît les ordonnances. Et il sait comment t'attraper. Donc, soumets-toi à Dieu. Amène la liberté. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour du mois. Et nous allons commencer le mois de mars. Qui va commencer demain. Commence déjà ce soir à te soumettre. Commence déjà ce soir à te regarder. Avant d'aller ce soir prier pour demain, pour dire que Satan, tu n'as pas le droit de regarder sur moi. Parce que Satan connaît les lois. La nature aussi a les lois. Quand nous prions, la nature qui est à l'écoute, qui a été créée par Dieu et qui fait aussi des choses avec les hommes insensés. Donc, ils vont se lever contre toi. Donc, soumettons-nous à l'Éternel. Et cela nous accorde la liberté. Cela nous accorde la paix. Cela nous accorde la joie. Cela nous accorde la longévité sur la terre. Père, nous te disons merci. Abba, va Yeshua, ma chère. Sois encore élevé ce soir, Père. Papa, toi qui nous as gardés ces 28 jours, Éternel, tu as gardé le monde entier. Tu as gardé ceux qui t'obéissaient, même ceux qui ne t'ont pas obéi, Père, tu les as gardés.
Je te dis merci ce soir pour ta miséricorde. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta fidélité, Père. Tu es fidèle. Papa, tu es excellent, tu es magnifique. Tu es adoré, tu mérites la louange, la gloire. En ce dernier jour du monde éternel, mon âme te bénit. Mon âme, ce soir encore, Père de gloire, je viens t'élever. Mon âme encore, Père, ce soir, je viens te glorifier. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que ce soir encore, je viens de tout mon cœur au bas de la croix te dire merci. Parce que je te reconnais comme le véritable Dieu. Je te reconnais comme celui sur qui je peux compter. Je te connais comme celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Père, merci. Élève-toi, que ton règne vienne dans nos vies, papa. Seigneur, ce soir, j'invoque ton règne sur la vie de ton peuple. J'invoque ton règne sur la vie de tes enfants. J'invoque ton règne éternel sur la vie de tes serviteurs, tes servantes. Père, toi qui connais tout, qui vois les choses dans nos secrets. Papa, tu vois tout ce que nous traversons en ce moment. Éternel, fortifie tes filles. Fortifie tes fils. Donne-nous la force et le courage, Père, de demeurer fidèles à toi. Donne-nous la force et le courage, Père, de proclamer la vérité. Que la ceinture de la vérité ne nous abandonne jamais, Père. Que notre âme ne se corrompe jamais. Et que nous soyons toujours debout, Éternel. Donne-nous la force, Éternel, de se soutenir les uns les autres. En sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nos vies. Mais en sorte que seul ton nom, Père, soit glorifié. Tu es puissant, tu es vivant. Papa, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde. Nous savons qu'en cette fin du mois, nous et nos familles, nous sommes cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, Éternel, qu'en cette fin du mois, les œuvres des ténèbres, les complots des hommes d'iniquité, les complots d'idolâtrie, les plans et les projets du monde des ténèbres ne s'accompliront point dans nos vies, ni dans la vie de nos enfants, ni dans la vie du monde entier. Éternel, tu es Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole que toute chose t'appartient. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent, Père. Souviens-toi de ceux qui payent leurs dîmes. Souviens-toi de ceux qui te servent dans la vérité à Abba Yeshua Mashiach. Tu as dit que le juste ne mendie jamais son peuple. Éternel, souviens-toi de tous les justes. Et déverse dans l'huile, déverse la farine en abondance dans leur grenier, en sorte que ton nom soit toujours glorifié. Père, en ce moment que la fin du mois est arrivée, Père, toi qui connais les difficultés de tout un chacun, toi qui connais les difficultés des enfants, Père, ne les abandonne pas à être corrompus avec Satan. Seigneur, écarte-les de toute personne qui voudrait les faire corrompre. Écarte-les de toutes choses qui ne t'honorent pas éternel, mais manifeste-toi puissamment. Toi qui avais nourri Élie par un oiseau, éternel, nous comptons sur ta grâce. Que toi, tu vas nourrir tes serviteurs, tes servantes, que tu as appelé selon ta volonté à avoir du pain, à avoir de l'eau, à avoir de la farine, en sorte que l'ennemi ne puisse pas les vaincre. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci, parce que nous savons, Père, que tu l'as déjà fait. La Bible déclare que celui qui croit, il le reçoit. Père, je crois à ta parole. Je crois à cette parole ce soir prophétique que tu as mis dans ma bouche. Merci, Saint-Esprit. Sois encore honoré, sois encore élevé, sois encore glorifié. Nous comptons sur ta grâce. Amen. Sois béni, 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 servant de Dieu, ma soeur, sois béni, prophétesse de l'Éternel. Que la main puissante de l'Éternel soit encore dans ta vie. En ce mois de mars qui commence, l'Éternel m'a dit, c'est le mois de la miséricorde. Que cette miséricorde se déverse dans ta vie. Que toute chose qui était fermée, que Abba Yeshua Mashiach ouvre les portes, en sorte que son nom soit élevé et que tu témoignes de gloire en gloire. Soyez tous abondamment bénis. Que le nom de Mashiach soit élevé ce soir. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour, de voir ce dernier jour et de proclamer que tu es Seigneur. Papa, nous entrons dans la louange et l'adoration avec un cœur pur, un cœur vrai, un cœur sincère, en sorte que Père éternel, les secousses des cieux, la providence divine, la rosée du ciel se déverse abondamment et puissamment.
dans nos vies en ce mois de mars qui commence, Éternel. Nous déclarons et décrétons que nous marchons dans la victoire. Nous déclarons et nous décrétons que les choses que tu as créées sur cette terre, l'homme que tu as créé, les œuvres de la nature que tu as créées ne prospéreront point dans nos destinées, ne prospéreront point dans nos vies. Nous ne combattons plus, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous savons que tu marches avec nous. Nous savons que la puissance de l'Esprit de Dieu nous accompagne et nous libère de tout plan et de toute attaque. La Bible déclare que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais le Saint-Esprit se lèvera aussi. Que le Saint-Esprit, en ce mois de mars, commence à s'élever dans tous les plans, les projets de l'ennemi, en sorte que ton nom seul soit élevé, glorifié et exalté dans le nom de Jésus-Christ, notre Père. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées. Je plonge cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ. Je commande au soleil, aux lunes, aux étoiles. Je commande à la terre, à l'eau, au vent. Je commande au monde cosmique. Je commande au monde astral éthérique. De ce terre, au nom de Jésus-Christ, dans tout plan, tout projet. Ce soir, que les anges, Père, libèrent le ministère des anges, en sorte que les anges guerriers campent sur la terre, campent dans la mer, campent dans les airs, campent au premier, au deuxième ciel, et qu'ils soient tous foudroyés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, glorifie-toi encore ce soir, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Père, nous allons adorer à Mashiach et nous allons entrer dans le message. Maman, sois bénie. Maman Jeanne, sois bénie, servante de l'Éternel. Que la même puissance de l'Éternel, maman, soit encore dans ta vie, en sorte que ce mois de mars qui commence, ce mois de la miséricorde, ce mois de la grâce, que Yeshua Hamashiach te bénisse encore abondamment, qu'il se souvient de tout. Sois bénie, je t'aime, l'amour de Dieu. Bisous, bisous. Sois bénie. Nous allons entrer dans le message. Nous allons d'abord adorer Hamashiach. Bien-aimé, Hamashiach est vivant. Il ne nous abandonne pas, il nous aime tellement. Il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Si nous obéissons à sa volonté, nous allons voir sa gloire. Il est vivant. Je vais t'exhorter ce soir, je vais te donner un petit témoignage qui va te faire du bien. Pour comprendre qu'il t'aime. Et il pense à toi. Ne t'inquiète de rien. Création, ici de Dieu. Papa, ah, notre sauveur. N'a pas mis tout. Tu avais tout mon péché, ne pardonne pas aussi merveilleux, ostinant si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Yeman seke ya mo sabo, merveilleux, sa beauté soit pareille, ostinant si merveilleux, le nom de Papa est merveilleux, le nom si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ah, você kayanda rabashabo, yendere shakababa. Le nom de Christ, notre roi, est merveilleux.
Maseketerele. La beauté sans pareil. Oh, ce nom qui m'éveille, le nom de Yeshua. Oh, ce nom qui m'éveille, le nom qui m'éveille, c'est ce nom qui m'éveille. Dis-moi, oh, ce nom qui m'éveille, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom qui m'éveille, le nom de l'Église. Oh, ce nom qui m'éveille, oh, ce nom qui m'éveille, oh, ce nom qui m'éveille, le nom de Jésus. Oh, ce nom qui m'éveille, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom qui m'éveille, le nom de Abraham. Oh, ce nom qui m'éveille, oh, ce nom qui m'éveille, oh, ce nom de Jésus Christ, mon amour. Oh, ce nom qui m'éveille, beauté sans pareil, dans ma vie. Oh, ce nom-ci, oh, yandere mo shamo, le nom de Yeshua. Alléluia. Ah, ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Papa. Le nom de Abba. Si elle te délivre, le nom de Mashiach. J'ai ton destin, le nom de Jésus. Si tu veux te délivrer, le nom de Jésus. 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 Pour toi, le nom de Jésus. 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 Ah, le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Yahshua est merveilleux. Quand tu as le nom de Jésus, tu as toutes les capacités. Le nom de Jésus est merveilleux.
Yahweh, Yahweh, Jésus, la raison de vivre, Papa, oh, Papa, oh, Papa, tu es ma raison de vivre, Machia, oh, Machia, oh, lui, j'ai de tout mon cœur, Papa, oh, Yeshua, oh, Papa, oh, sois béni. C'est lui que mon cœur cherche toujours. Papa, oh, Machia, oh, Papa, oh, je t'aime. Tu es depuis longtemps, Jésus, oh, 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 Machia, oh, 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 Jésus, tu es celui que mon cœur a cherché longtemps. Machia, oh, oh, longtemps, longtemps, oh, oh, Papa, oh, oh, Emmanuel, oh, oh, Yeshua, oh, oh, Papa, oh, oh, Emmanuel, oh, Papa, oh, oh, ah, Jésus, Jésus, Jésus. De ma vie, Papa, oh, 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 Papa, oh, 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 Papa, oh, tu es la raison de ma vie. Papa, oh, Machia, oh, oh, Papa, oh, 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 Jésus, tu es plus précieux que l'or. Amour, sois élevé. Papa, oh, nous voulons ton règne. Jésus, oh, tu es celui qui ouvre. Personne ne peut fermer ta gloire. Personne ne peut détruire ton bien. Oh, oh, oh. Papa, nous t'aimons, Papa. Papa, nous te glorifions. Emmanuel, sois glorifié. Emmanuel, sois célébré. Papa, merci pour les 28 mois. Papa, merci pour la vie que tu m'as donnée. Jésus, merci pour la providence. Abba, oh, sois glorifié. Ah, tu es le pilier de ma vie, Père, qui est tout comme toi. Tu es le pilier qui tient mon amour, Papa. Seigneur, ma chère, tu es le trésor qui tient mon amour. Seigneur, ma chère, tu es le trésor qui tient mon amour. Tu es le trésor qui tient mon cœur. Tu es le trésor qui
tient mon cœur. Abba Mashiach, tu es l'amour qui tient mon amour, papa. Seigneur Mashiach, tu es l'amour qui tient mon cœur. Tu es l'amour qui tient mon esprit. Tu es l'amour qui tient mon esprit. Seigneur Mashiach, tu es l'amour qui tient mon amour. Seigneur Mashiach, tu es la vie qui tient mon sang. Tu es la vie qui tient mon ADN. Tu es le sang qui tient mon ADN, papa. Seigneur Mashiach, tu es le sang qui proclame ma vie sur la terre. Abba Mashiach, ton sang coulé pour ma vie sur la terre. Tu es l'amour qui tient mon amour. Tu es le sang qui proclame ma victoire. Seigneur Mashiach, je suis comme ce qu'il y a sur la terre. Abba, je glorifie ton nom, papa. Tu es puissant, tu es élevé. Tu es le sang qui crie, victoire. Tu es le sang qui proclame victoire sur mon âme. Papa, oh Jésus, oh tu es celui qui m'a racheté. Oh, bas des oreilles, ma chère, oh, sois élevé, papa, mon âme t'adore. Tu es celui qui a déclaré, je suis ta fille et tu es mon père. Papa, oh, je t'aime. Tu es tout ce que j'ai de beau sur la terre. Mashiach est ce que j'aime. J'aime mon trésor, mais c'est Jésus. Seigneur Jésus, tu es le trésor de mon âme. Sois élevé. Jésus, tu es la source de mon cœur. Mashiach, je lève ton nom, je lève ton nom, Abba, sois glorifié. Jésus, tu es le trésor de mon âme. Ton sacré victoire, Abba, Yeshua, ton sacré victoire sur mon âme, nuit et jour. Alléluia, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est tellement merveilleux. Quand tu l'adores, ton âme se réveille et ton esprit commence à se lever dans les profondeurs. Tu dois apprendre à l'adorer avec les paroles d'amour, les paroles qui sortent de ton âme, les paroles qui sortent de ton cœur. Ne l'adore pas avec tout le monde, sois distingué. Masaka yenderebe shanderebe ema shabo yema sekete bo shekababa maseke yandara ba shanderebe yama sekete bo kontoro bo shabo masaka yandara ba shebe. Père, je te bénis encore ce jour.
Je te dis merci. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour le mois de mars, qui est un mois de restauration. Qui est un mois de la miséricorde. Je commande à la terre, aux eaux, au vent, au feu, à l'air, au monde astral, au monde éthérique. Je commande au monde de ténèbres de se soumettre à cette miséricorde. À ce mois de mars, dans tous les domaines, merci Père éternel, je te bénis encore ce soir, je te loue. Bien-aimé, l'Éternel est puissant. L'Éternel est vivant. Abba, ma chère, nous aime tellement. Si tu pouvais connaître l'amour de Dieu, si tu pouvais sentir son amour, ça allait transformer ta vie. J'ai compris une seule chose. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'Éternel et ils ne vivent pas son amour. Et quand tu ne vis pas son amour, l'obéir va être très difficile pour toi. Et l'entendre serait très difficile. Et te soumettre deviendra pour toi un fardeau. Mais celui qui le connaît, celui qui l'entend, celui qui marche avec lui, il a espoir. Ce matin, je me suis levée et puis j'étais en train de lui poser des questions. Et j'ouvre mon téléphone et je vois l'un de ses serviteurs depuis la Belgique qui m'envoie un message. C'est vendredi, ton papa me dit de te dire qu'il est là. T'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Il est avec toi, il est là. Il dit, après, tu as compris. Tu as compris que c'est en train de te chercher. Tu m'as dit que tu es là. Mais tu as voulu envoyer quelqu'un pour me le dire encore. Dieu t'aime. C'est toi qui ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à recevoir son amour. Dieu t'aime tellement. Il m'a dit de te dire, aujourd'hui c'est le dernier mois. Demain, tout le monde va prier. Tout le monde va lui dire, ouvre-moi les portes. Tout le monde va dire, viens à mon secours. Mais est-ce que tu l'obéis? Si tu n'obéis pas, ça ne sert à rien de prier. Il y a des prières qui viennent à nous comme des prières de condamnation. Nous devons faire attention quand nous n'obéissons pas à l'Éternel et que nous voulons aller faire un combat. Ce combat nous amène des problèmes. Ma soeur, mon frère, fais attention. Toute chose est bonne, toute chose n'est pas utile. L'Éternel est vivant. Tous les jours, je vois sa grandeur. Je voulais aussi dire quelque chose ce soir encore aux prophètes. Je ne combats pas les prophètes. Je suis prophétesse des nations. J'ai été appelée à ça. Et sur la terre, pasteur. Dans les dons de mon ministère, je suis partout. Donc, je ne peux pas combattre moi-même. Mais je combats seulement les choses qui ne sont pas vraies. La Bible déclare que tout ce qui est ténèbres, on doit les sortir. Moi, Jésus est venu me chercher au bas des eaux avec la ceinture de la vérité. Et dans mon appel, j'ai des droits que je dois respecter. Si je ne les respecte pas, je suis sur la terre à cause de ça. Moi, je ne suis pas sur la terre parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Non, non, j'ai reçu un mandat. Et ce mandat, le ciel me regarde tous les jours. Si je n'obéis pas à ça, je sais ce qui m'attend. Donc, je ne m'amuse pas. Donc, quand l'Esprit de Dieu me dit, va prêcher, je prêche bien, je n'ai pas peur. Parce que ma vie ne m'appartient pas. J'ai quelqu'un qui marche avec moi, qui dort avec moi. Donc, je ne combats pas les gens. Mais on amène la vérité. Jésus est mort pour nous à la croix. C'est pour que nous tous, nous puissions aussi mourir pour les autres. Mais si les autres veulent faire souffrir les autres, c'est pas normal. Celui qui a la ceinture de vérité ne peut pas accepter le mensonge. Il combat le mensonge. Depuis que j'ai connu Christ,
Je combats le mensonge. Quand je partais à Casarim, je combats ça. Je n'ai pas commencé à prêcher ça aujourd'hui. Parce que je connais les prophètes. Je suis prophétesse. Je peux prophétiser 24 sur 24. Mais c'est l'esprit de divination. Dieu m'a délivré de ça. J'étais comme ça. Je faisais ça. Quand tu t'assois comme ça, tes yeux voient partout, même jusqu'au slip. Mais j'ai eu la grâce que Dieu est venu me dire, c'est pas ça que tu as appelé. Je vais t'enlever ça. Donc, toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux te libérer de ça. Tu peux crier à Dieu. De dire, Seigneur, libère-moi. Il a dit à ceux qui vont aller à la captivité et ceux qui sont appelés à rester avec lui. Nous sommes de ceux qui ne se perdent pas. Nous, on peut partir, mais il y a un fil qui va nous ramener en arrière. Donc, sois obéissant. La soumission à Dieu t'amène la liberté. La soumission, c'est obéir à une règle, à une autre. Donner, se laisser gouverner. Obéir, c'est accepter d'être à l'écoute. C'est accepter d'être à l'écoute. Je vais te donner un petit témoignage et une anecdote. Quand j'ai connu Christ, normalement, dans ma vision et dans mon ministère, je ne travaille pas. Dieu m'a interdit ça. Il m'a dit, je t'appelle sur la terre pour travailler avec moi, pour travailler pour moi. 24 sur 24. Ton téléphone est comme le téléphone de médecin. Tu ne dors pas sans téléphone. C'est à côté, tu réponds. Avec le Saint-Esprit. Je disposerai les gens pour toi. Et Dieu a disposé ces gens-là. Comme les gens aussi sont malades, ils sont troublés par les esprits. Il y a des gens sur la terre que Dieu te dispose d'aider quelqu'un. Parce que ton destin aussi est lié à cette personne. Au fur et à mesure que cette personne monte, Dieu fait aussi monter ton destin. Mais au fur et à mesure que toi, tu ne veux pas faire ce que Dieu veut là, sache que si le destin de cette personne est bloqué, toi aussi tu vas être bloqué. Il y a des choses spirituelles qu'il faut comprendre pour avancer. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu veut pour leur destin? Un destin, ce n'est pas un amusement. C'est toute une vie. Et si tu n'obéis pas, tu vas recevoir la frappe. Alors, depuis un certain temps, comme je vois que les gens n'obéissent pas à la volonté de Dieu, je dis, papa, moi j'étais à l'école, j'ai un diplôme. Donc, je vais me lever. Alors, le dimanche que je travaillais, ça ne me plaisait pas le faire. Et le ciel est en colère. Et un jour, tout s'est arrêté. J'ai prié, le Seigneur a dit, je réponds, il ne répond pas. Ce matin, il m'a envoyé un message par son serviteur. Sois tranquille, je suis là. Je vois, mais comme toi, tu veux quitter dans ce qui était dit là. Et ce matin, une servante m'a appelé. Sois béni, servante de Dieu. Elle me dit, toi, tu connais ce que ton père t'a dit. Tu ne dois pas travailler, tu le sais. Pourquoi tu fais ces choses-là? Tu serais frappé. Bien aimé, aujourd'hui, là, je me suis reparti. Elle dit, Père, pardonne-moi. Toi-même, tu vois la situation. Les gens que tu as envoyés sont encore troublés avec Satan. Ils ne comprennent pas. Ils peuvent faire autrement. La charge que tu m'as donnée est énorme. Ça, je ne peux pas. Ce que tu m'as donné est fort. Il faut que les vaillants qui sont vont aider moi soient aussi forts. Mais les vaillants sont encore fatigués. Donc, je ne peux pas. Toi, tu vois la situation. Et puis, je me suis reparti. J'ai dit, Seigneur, bon, dimanche, là, je vais partir. Il va arrêter. Bien aimé, j'ai vu un miracle encore aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, même pas 15 minutes, mon téléphone a sonné. Et puis, un lieu de travail m'a appelé. Je les ai dit, bon, moi, dimanche, là, je ne suis pas dedans. Je vous donne mes jours que je fais. Mais je dois obéir à la loi. L'obéissance vaut mieux que les tétrapèdes. Vous savez, quand Dieu vous donne une parole et que vous désobéissez à cette parole, ça vous ouvre la porte de la mort.
Ne t'amuse pas à une parole. Si tu as reçu une parole de la bouche de l'Éternel, si tu as reçu une parole de lointain de l'Éternel et tu t'amuses, cette parole devient contre toi-même comme un fouet. Parce que cette parole t'ouvre les portes démoniaques. Souvent, il y a certaines batailles que nous ne devons pas vivre. Mais nous les vivons parce que nous sommes désobéissants. Il y a un moment où les batailles doivent s'arrêter. Ce n'est pas les batailles ne sont pas tout le temps, non, non. Il y a des moments où quand tu marches avec l'Éternel, en montant, tu montes en esprit, tu montes dans la foi, tu montes dans la connaissance. Et Dieu aussi, dans le règne spirituel, comment tu commences à t'élever parce que tu commences à grandir dans le règne. Et cela vient sur la terre. Ce n'est pas devant les hommes là qui te voient. Non, non, c'est dans le règne spirituel. Que tu commences à grandir et en bas, la foi commence à te tenir. Et maintenant, Dieu va commencer à prendre certaines choses à main. Et tu vas voir que certaines choses vont commencer à s'arrêter. Mais pas l'obéissance et la soumission. Ça ne sert à rien. Il faut que tu comprennes ça. Que si tu n'obéis pas à Dieu, là, même tes prières n'ont pas de sens. Ça ne sert à rien de prier. Parce que Dieu ne va pas ouvrir les portes. C'est lui qui ouvre les portes bien. Pendant 3 semaines, je suis restée là. J'ai prié tous les sorts de prières. Il n'a pas répondu. Il m'a dit, tu connais ce que je te dis. Et je ne veux pas changer. En t'appelant, je t'ai donné mes conditions. Donc pourquoi est-ce que je t'appelle? Souvent, je dis aux gens que quand Dieu te donne la possibilité d'aller travailler, mon frère, sois dans la joie. Il y a certaines personnes qui aiment le mendier. Quand Dieu t'a donné l'accès d'aller travailler, ma soeur, mon frère, sois dans la joie. Il faut sortir vite fait même. Parce que quand Dieu te prend matin, midi, soir, c'est une vie de combat. C'est une vie où tu es assis matin, midi, soir. Tu es assis avec le Saint-Esprit. Tu écris comme un écrivain public. Depuis 9 ans, je suis devenu écrivain. Parce que tout s'écrit à la main. Matin, midi, soir. Pendant 9 ans. Tu n'as même pas droit à avoir ordinateur. Tu n'as même pas droit à avoir tablette. Parce que tu es à l'école de la Bible et du crayon et du bic. Le jour où Papa Canabri avait témoigné ça, j'ai dit yes. Nous, on écrit à la main. On n'a pas droit à tablette. On n'a pas droit à la Bible. C'est à l'ancien. Dans l'obéissance, la soumission à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand tu as besoin de voir Dieu dans ta vie, tu dois obéir. Dieu, en marchant avec lui, il faut obéir. C'est l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu n'as rien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome. Il m'a dit de te lire ce verset-là bien, que tu comprennes. Demain, le mois commence encore. Si tu obéis, Deutéronome 28, verset 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la Bible déclare que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc pour qu'il soit ton Dieu, tu dois d'abord le connaître. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans le connaître. Il faut le connaître d'abord. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est ton mari, mais il n'y a rien qui te lie avec lui. Non. Deux personnes ne marchent jamais sans être en accord. Il faut qu'ils soient en accord pour que les lois de la nature puissent libérer. Sache une seule chose, ma soeur, mon frère, quand nous prions, les lois de la nature que le monde des ténèbres utilise sont là. Et ce que tu fais de bien va te libérer ou va te bloquer toi-même. Tu dois comprendre ces réalités spirituelles. Alors Dieu dit, tu observes, en observant
En observant, c'est en regardant. En observant, c'est en pratiquant. En observant, tu te soumets. Dieu dit, tu observes tout ce que j'ai dit dans ma parole. Parce que si tu fais tout ça, moi aussi, l'Éternel, je suis avec toi. Et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Dieu dit tous les commandements que je te prescris. C'est cette année que l'Éternel m'a laissé la porte, au moins d'aller un peu travailler, bien aimé. Ça fait 8 ans. Je le sais nuit et jour. Je n'ai manqué de rien. J'ai toujours voyagé. Je suis toujours allé parler de lui. 8 ans. Donc, quand tu obéis à l'Éternel, l'Éternel est capable d'aller dans le compte de quelqu'un, d'aller prendre l'argent et venir te donner. L'homme et l'argent lui appartiennent. Il est capable de le faire. Tu es capable de rester un matin puis tu vois un transfert. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses que ma maison de foi était payée. Mon téléphone était payé. Parce que l'Éternel m'a donné quelque chose. Il m'a dit de faire quelque chose et j'ai obéi. Et derrière l'obéissance de ce qu'il m'a dit de faire, lui aussi, en retour, me satisfait. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de cadeau. Ah, ah. Quand tu pries pour toi-même, tu ne pries pas pour Dieu. Non, non, non. Quand tu pries pour Dieu, cela veut dire que tu vas prier pour les nations. Mais si tu pries pour toi-même, pour posséder ton moi, tu es en train de prier pour ton propre bien. Dieu a quoi avoir dedans. C'est quand tu l'adores. Oui, oui, là tu fais ces choses. Souvent nous pensons que nous gênons. Nous sommes en train de gêner pour Dieu. Non, tu es en train de gêner parce que tu veux quelque chose. Mais tu n'es pas en train de gêner parce que tu veux faire la connaissance de Dieu. Tu n'es pas en train de gêner pour des gens. Tu n'es pas en train de gêner pour la nation. Mais tu gênes parce que tu veux quelque chose. Quand nous-mêmes nous regardons notre vie, nous savons que nous sommes égoïstes. Oui, bien aimé. Chaque parole que l'Éternel te donne, sache qu'il y a une sentence qui t'attend derrière. J'ai dit ça à mes enfants aujourd'hui, j'ai dit, quand on a commencé décembre, là, l'Éternel a dit, bâtissez l'autel de prière. Vous n'êtes pas en train de respecter ça. Moi, j'ai fait ma part. Quand Dieu vous donne un ordre, c'est parce que derrière ça, vos vies sont dedans. Les vies de ce qu'il veut faire, c'est aussi dedans. Donc, c'est toi qui vois. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. L'obéissance est comme l'idolâtrie, la sorcellerie, les tétapins, la désobéissance. C'est ça qui avait amené Saoul à la mort. La désobéissance. La Bible, quand l'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre, il dit, c'est quand tu vas obéir que je vais te donner la supériorité. C'est quand tu vas obéir que les sorciers de ta famille, là, ceux qui cherchent à te détruire, là, ils vont me voir. Parce que c'est là où je veux m'aligner avec ton esprit, mon esprit. Et nous allons aller dans le camp. Mais Dieu ne peut pas s'élever dans ton camp, toi tu n'es pas dans son camp. Anna, quand elle est entrée dans le camp avec Dieu, Dieu lui a donné ce qu'elle voulait. Avant qu'on ne ouisse David devait d'abord. Daniel ne s'est pas levé le matin pour commencer à raconter les vers. Non. Il a passé des épreuves. Il a passé l'école de la foi. Il est resté pour connaître l'Éternel. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas connaître Dieu. Mais il veut les choses qui lui appartiennent. Non, bien aimé. Tu ne peux
pas venir chez un roi. Tu veux seulement manger sa nourriture. Mais tu ne veux rien faire avec lui. Ça ne va pas marcher. Non. L'Éternel est roi. Oui. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est lorsque tu obéis à l'Éternel. Dieu peut te mettre quelqu'un. Il te dit, cette personne-là, il faut que tu le soutiennes. Tu as intérêt à soutenir cette personne-là. Parce que si tu ne le soutiens pas, sache que c'est la désobéissance. Et cette désobéissance-là va t'amener des problèmes. Va t'amener des problèmes. Il dit, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Mais au début, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois payer. Tu dois te soumettre à l'Esprit de Dieu. S'il te dit non, c'est non. Tu ne dois pas forcer. Il y a des choses qu'on ne force pas. Quand Dieu dit non, il ferme la porte. Reste tranquille. Soumets-toi et attends le moment venu. Écoute le Saint-Esprit. N'écoute pas les hommes. Les mauvaises compagnies corrompent. Écoute l'Esprit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dieu dit tout ce que tu as sera béni, toute ta maison sera bénie. Si tu obéis, bien aimé, c'est la vérité. À une année, j'ai perdu les gens, 4 personnes, j'ai dit, Seigneur, non. Si je suis ta servante et que je te saigne, nuit et jour, doit s'arrêter. Ça doit cesser. Je suis en alliance avec toi. Étant en alliance avec toi comme Abraham, ma famille avec toi, avec moi. Même quand ils ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Donc il y a des choses que Dieu comprend et il accepte, il fait. Si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, il y a un problème, sœur. Il y a quelque chose qui n'arrange pas le ciel. Il y a quelque chose que les lois de la nature te bloquent. La terre te bloque. Dès que la terre entend des prières, la terre bloque. Dès que l'air entend, ça bloque. L'air a les oreilles, la terre a des oreilles. Les murs de ta maison même ont oreilles. Donc ça te bloque. Donc ce soir, avant d'aller lever ta voix, il faut te regarder d'abord. Il faut te voir. Est-ce que je suis avec lui? Est-ce que j'obéis réellement? J'obéis aux hommes ou j'obéis à Dieu? Qui tu obéis? Ton désir, c'est qui? Je vais lire la parole de Dieu encore. Il dit, dans Deutéronome 11, verset 13, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, il y a un sine qua non. Dieu dit, il faut aussi m'aimer. Parce que moi, je t'aime. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un, mon service de Dieu, c'est avec passion. Je sais Jésus avec passion. Je sais le ciel avec passion. Je sais pas parce que j'attends quelque chose. Mais je sais parce que je sais là où m'a pris. Je sais qu'est-ce qui veut dire le sacrifice de la croix. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec amour. Je le fais avec patience. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose. Mais c'est parce que j'aime ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois te donner. C'est ça être avec Jésus. C'est ça vivre avec Christ. Tu dois aimer ta soeur et ton frère. Pas que tout va aller bien, on va prier. Mais on va prier, lui, il a mangé. Lui, il a mangé. Est-ce que lui, il a mangé?
C'est bien de prier avec lui. Mais est-ce qu'il a mangé? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il a mangé? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il a un slip? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il a un vêtement? Ne t'attends rien de lui. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est ça. Dieu dit qu'il faut d'abord m'aimer. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me suivre. Si vous m'aimez, l'Éternel votre Dieu. Et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. La Bible nous demande le cœur, qui est la source de la vie. Et la Bible nous demande l'âme, qui est le siège des émotions, qui est le siège de tout. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Christ. Ils viennent parce qu'ils veulent la délivrance. Ils viennent parce qu'ils veulent mettre l'étiquette. Ils sont en train de fuir les sorciers. Ils sont en train de fuir le célibat. Il est en train de fuir qu'il n'a pas d'enfant. Il vient se cacher au banc de l'église. Mais son âme n'aime pas encore le Père. Bien aimé, une âme qui aime ne peut pas passer une journée sans aller dans sa présence. Ne peut pas passer une journée. Tu vois les enfants de Dieu, les pages Facebook, que les enfants de Dieu, même WhatsApp, où ils doivent être. Tout le monde dort. Tout le monde est fatigué. Waouh, ça c'est pas l'amour. Ça, tu n'es pas passionné. Mais comment tu vas libérer les gens? Comment tu vas libérer ta famille? Comment toi-même tu vas sortir? La Bible déclare prier sans cesse. C'est sans cesse. Le Saint-Esprit en toi te donne toutes les capacités. Tout. Je suis rentrée tout à l'heure à 20 heures fatiguée. Mais il fallait que je m'assoie pour créer. Il fallait que je m'assieds pour créer. Il fallait que je vienne m'asseoir pour prêcher. C'est ça. Et tout à l'heure, je vais animer la prière 1 heure. Encore. Où je n'ai pas encore mangé. Où je ne sais pas si je veux même manger. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir les autres. J'ai la parole dans Deutéronome 15, verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je t'ai prescrits. Dieu t'a prescrit les commandements, est-ce que tu les as fait? Voilà la nouvelle de l'année. Nouvelle de l'année, nous proclamons beaucoup de choses. Est-ce que tu as mis en pratique? Prier même 15 minutes te dépasse. Sortir dehors et évangéliser te dépasse. Mais toi, tu veux que Dieu te délivre. Dieu te délivre pour il va recevoir quoi de toi? Oui, oui. Mais Dieu te demande ça. Lui, il veut quelque chose. Lui ne donne rien pour rien. On t'a menti. Les hommes vous arrachent tout. Ils n'ont même pas la capacité de vous donner quelque chose. Parce que c'est le ciel qui te donne tout. C'est Jésus qui a la clé. Moi, je n'ai pas la clé. Moi-même, je m'attends à lui. Je m'attends à sa miséricorde, à sa grâce. Donc, il me dit de te dire ça. La crainte, Somme 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste éternellement. Oui, Ésaïe 1,19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Dieu dit, si tu as la volonté, tu es docile, tu vas manger les bons fruits. Donc si tu ne manges pas les bons fruits, n'accuse pas les sorciers.
À un moment, ce n'est pas les sorciers qui nous dérangent. Non, non, non. Ce n'est pas sorcier. Sorcier ne peut pas t'arrêter. Bien aimé, sinon je serais mort depuis. La manière qui me suit 24 sur 24, là, il peut pas, si Dieu n'est pas vraiment pas. C'est l'obéissance qui me fait tenir et la soumission. Donc, c'est le message qui m'a dit de te dire ce soir. Obéis d'abord, soumets-toi à Dieu. Shalom, le gracieux de Dieu vivant. Nous devons comprendre dans cette union avec Christ que lui n'a rien à perdre. Non, non, Dieu n'a rien à perdre avec nous. C'est nous qui devons obéir et marcher. Dieu n'a rien à perdre avec nous. Dieu n'a rien à perdre avec le monde. C'est le monde qui perd. Lui ne perd rien. On t'a racheté avec le sang. Donc Dieu ne perd rien. C'est toi qui vas perdre ta vie. Donc dans cette union-là, tu ne perds rien. Oui, tu dois être conscient de ça. Il ne perd rien. Oui. Ton rachat a été payé au prix du sang juste. Oui. Alors si tu n'obéis pas à cette voie, cette volonté, tu vas amener l'idolâtrie. La Bible déclare que quand nous désobéissons, c'est l'idolâtrie, c'est le tout-à-point, c'est la sorcellerie. Nous sommes hors de la volonté de Dieu. C'est l'esprit de la rébellion, la sorcellerie. Et tu perdras tout, ma soeur, mon frère. Sois conscient que sans l'Éternel, sur ta terre, ta vie est vide. Sans Jésus-Christ, la vie des gens sont vides. Sans Jésus-Christ, la vie du peuple est vide. Sans Jésus-Christ, la vie des présidents sont vides. Sans Jésus-Christ, la vie des médecins sont vides. Tout est vide. C'est lui qui donne la sagesse. La sagesse vient de Dieu. La sagesse de Dieu est puissante. Mais la sagesse de l'homme, là, elle est vaine. C'est sa sagesse que les médecins utilisent. C'est sa sagesse que les hommes font les avions. C'est sa sagesse. Tu n'as pas de sagesse. Tu n'as pas d'amour. C'est son amour qui nous comble. Tu n'as pas de paix. C'est sa paix qui te donne, qui te la remplit. Soyons humbles. Nous n'avons rien. Nous sommes des vides, des casseroles vides, qui n'ont même pas de couvercle sans Jésus. Notre nudité est dehors, sans Christ. Nous puons. Tu dois reconnaître ça sur ta vie ou marcher avec lui. Nous sommes vides, nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Oui, nous sommes malheureux. Seul son amour, sa paix nous comble. Seul son amour, sa paix comble ton cœur. La Bible est claire et nous devons respecter tout ordre reçu par l'Éternel. Oui, moi, ma vie sur cette terre est liée à ce que j'ai accompli pour le ciel. Oui, oui, oui. Ma vie là, c'est lié à ça. Ma vie là, n'est pas liée à quelque chose. C'est lié à ce que j'ai fait pour le ciel. Quand tu es lié à ça, cela t'amène la connaissance de sa voix et de ses commandements et statuts. Et cela t'amène la paix. L'homme sur la terre respecte le contrat de travail qui est vide. Un contrat de travail
que tu signes sans l'Éternel, il est vide. Il n'a pas de vie. L'argent que tu obtiens sans l'Éternel, c'est des feuilles. C'est des feuilles qui ne produisent rien. C'est les arachides. Une fondation sans l'Éternel est une fondation. Quand le vent arrive, elle tombe. Elle ne peut pas tenir. Il faut que tu comprennes ça. Avant d'aller l'invoquer, d'aller prier, tu comprennes ça bien. Ça rentre dans toi. C'est un contrat de travail. Là où l'Éternel n'est pas assis, là, ton contrat est vide. Demain après demain, même si tu as fait 40 ans, on peut venir te jeter comme ses pieds, comme ma bouche. On peut monter un coup derrière ton dos, tu perds même tout, on te jette dehors. Mais quand l'Éternel est assis là, personne ne peut te toucher. Les gens respectent le contrat du travail. Là, ils respectent ça bien. Les gens respectent les médecins. Ils respectent même les ordonnances. Quand on te donne l'ordonnance à l'hôpital, tu respectes ça quand tu as besoin de boire le comprimé là. Tu commences à respecter ça, tu lis ça, mot par mot. Mais la Bible, là, tu peux pas. La Bible, tu respectes rien. Tu t'en fous. Mais tu respectes l'ordonnance. Que Dieu nous aide. Oui. Tu respectes les marabouts, hein? Tu respectes bien les marabouts, les féticheurs. Comme ce qui se passe en ce moment dans les TikTok. Oui, viens te laver, lave tout avec le sel. Lave avec ça. Vous connaissez l'utilité du sel. Maintenant, tout le monde est devenu voyant. Tout le monde est devenu marabout. Et puis, ils ont des versets bibliques. Vous vous amusez avec Dieu. Hein? Vous vous amusez. Hein? Et puis, les gens sont là-bas beaucoup. Hein? Tu penses que ce qu'on te dit d'aller faire là, parce que tu vas mettre le verset biblique, ça va marcher. Vous vous moquez de vous-même. Ça ne marche pas. Vous savez ce que Satan te donne. Satan est l'ange de lumière. Il peut venir te donner quelque chose. Et puis toi, tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. La chose va te donner par là. Dieu ne donne rien qui t'amène des problèmes. Dieu ne donne rien qui amène des problèmes. Quand tu as des problèmes sur la chose, là, sache que l'Éternel n'est pas là. S'il te donne quelque chose qui va avoir des problèmes, il va commencer à te dire qu'il y a problème. Il faut que tu te lèves. Donc les gens respectent les féticheurs. Les gens respectent les pasteurs. Beaucoup. Comme j'ai vu toi seul hier à l'église, un pasteur a couché, il a couché toutes les femmes de l'église. J'ai dit, mais cet esprit, est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un pasteur peut venir chez toi la nuit. Toi, tu l'appelles prier la nuit. Toi, tu connais la parole. Toi, tu lis la parole. Toi, tu es assis au banc de l'église. Et puis, toi, tu dis qu'il est venu chez toi la nuit. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé chez toi la nuit. Vous, ces sorcières-là. Ce n'est pas vous qui les appelez. On t'a dit d'appeler quelqu'un la nuit chez toi. Tu ne peux pas te lever toi-même, tu pries. Bon, maintenant, si tu l'appelles à 23h30 minuit, tu es en train d'appeler à 7h pourquoi? C'est lui ton Dieu. C'est lui ton Dieu. Toi, tu l'appelles prier quoi chez toi la nuit? Vous, chrétiens, là, vous fatiguez les gens. Maintenant, tu commences à dire qu'il vous a couché. Mais il vous a couché, vous n'avez pas de cerveau. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et puis, un homme qui n'est pas ton mari, tu te déshabilles devant lui. Lui-même, il disait que mais ce sont eux qui m'appellent. Il dit, mais ce sont eux comme tu dis, ce sont eux qui m'appellent. Si tu appelles quelqu'un chez toi à 22h,
23 heures, tu t'attends à quoi? Tu es en train d'appeler un homme qui n'est pas encore totalement converti. À 23 heures, tu veux t'attendre à quoi? Quel genre de prière tu fais avec lui à 23 heures? Hein? Nous devons changer aussi un chrétien. Nous exagérons. Parce que ce sont nous-mêmes qui attirons les problèmes dans nos vies. On ne t'a pas obligé d'aller là-bas. On ne t'a pas obligé de l'appeler. Dieu est vivant, non? L'Éternel est vivant, non? Est-ce que tu as appelé l'Éternel ton Dieu? Que Dieu nous aide. Le monde va mal. Vraiment, je bénis point d'accord. Parce que les choses sont en train de sortir dans les bancs d'église. C'est sale. Ça fait mal au cœur. C'est triste. C'est triste, hein? Des chrétiens. Le frère chrétien couche sa belle-mère. Juste, non. Que Dieu nous aide. Tu obéis, mais tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu n'obéis pas. Tu refuses. Quand le Saint-Esprit te dit, réveille-toi à minuit, commence à prier. Non, non, non. J'ai me levé à 5 heures. Maintenant, c'est que quand on va t'attaquer, c'est là où tu vas te lever. Mais le Saint-Esprit t'a levé à minuit. Tu es parti pisser. Au lieu de rentrer venir prier, tu es parti dormir. Tu es au téléphone. Mais le Saint-Esprit t'a levé parce qu'il a vu dans le monde spirituel ce qui peut se passer sur ta vie. Que Dieu nous aide. Tant que tu ne le laisseras pas entendre, tu ne laisseras pas écouter la voix de Dieu et que tu n'obéiras pas. Quand on entend la voix de Dieu, cela t'amène à percevoir. Plusieurs n'arrivent pas à avoir cette capacité spirituelle, physique, d'entendre pour marcher avec Christ. Quand tu écoutes, tu comprends, tu perçois et tu assimiles à tout. Et tu verras sa main puissante agir sur ta vie. Tu dois apprendre à prêter l'oreille. À prêter l'oreille, attention à lui, obéir. Chaque désobéissance ouvre la porte des difficultés. Mais quand tu obéis, ça amène la providence. La providence du ciel s'ouvre sur ta vie. Bien aimé, la providence du ciel se vit. La providence de l'Éternel, la rosée du ciel, elle se vit. La rosée se vit. La rosée du ciel. Quand Dieu a mis sa main sur ta vie, que le sorcier s'assoie, qu'il dit quoi, ça va s'accomplir. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne, bien aimé. Donc la providence et la rosée du ciel est sur ta vie. Jésus à la croix a obéi à Dieu le Père afin d'offrir sa vie en sacrifice. Ma soeur, mon frère, offre aussi ta vie. Offre ta vie en sacrifice. Offre ta vie. Dieu attend que nous offrons nos vies. Comme j'offre ma vie, tu dois offrir ta vie. Chacun de nous doit offrir sa vie. Il y a des gens qui attendent, moi je ne suis pas appelé à ça. Tout le monde est appelé à ça. Tout le monde est appelé à ça. Tu es appelé selon Dieu. Il y a 5 ministères. Dans les 5 ministères, Dieu t'a appelé. Les 5 ministères, le monde entier, que ce soit les présidents, sont appelés dedans. C'est pas maintenant que tu vois les gens, ils disent que
Et Dieu m'a appelé diacre. Ce n'est pas les dons des ministères là-bas. Comme vous ne comprenez même souvent rien. Dieu m'a appelé diacre. Ce n'est pas les dons des ministères. Dieu a appelé 5 dons des ministères. Sur les 5 dons des ministères, tout le monde est dedans. Chaque être humain est dedans. Les diacres, ce sont les gens que le pasteur cherche dans les bancs d'église qu'on choisit. Ils gardent l'argent. Le diacre n'est pas appelé dans le don ministère. Si toi, l'on t'a nommé là-bas, diacre à l'église là-bas, là, pour aller te dire que c'est les dons du ministère. Que Dieu vous aide. Vous acceptez les choses qui vont vous frapper demain. Bien-aimé, chaque chose que Dieu a dit sur ton destin, écoute-moi bien. Si tu faillis à ce que Dieu t'a appelé de faire sur la terre, et maintenant, tu vas faire autre chose, tu vas avoir des problèmes. Vous savez, Dieu nous bénit en fonction de ce que Dieu a dit de faire sur la terre. Si Dieu t'appelle prophétesse, il dit pasteur, tu ne vas pas travailler, tu vas travailler pour moi. Dieu, là où Dieu est, il a alliance avec toi. Donc cela veut dire que ta vie sur la terre dépend. C'est pour ça que cette maison-ci que j'habite là, je n'ai pas donné de bulletin de paie. Mais mon dossier est passé. J'ai une maison de 2 chambres. Oui. Parce que je travaille pour l'Éternel. Mes bulletins sont les bulletins du ciel. Et quand l'Éternel est assis sur mon dossier, quand tu es assis sur mon dossier là, c'est le ciel qui te parle et qui bloque tes yeux et qui te dit libère mon tout vite. C'est les anges qui opèrent, c'est pas toi. Donc quand Dieu te dit ça, Dieu est dans l'obligation de faire des choses pour te satisfaire. Parce que toi aussi, tu obéis à ce qu'il te dit. C'est la marche avec l'Éternel. Il te dit, fais ça, tu fais. Lui aussi, en retour, il te libère. Mais si Dieu te dit, fais, toi, tu ne fais pas. Toi aussi, tu n'auras rien. C'est ça que vous êtes là, tous les jours, tu combats. Tu es en train de bagarrer avec les démons. Pour rien, ma soeur, mon frère. Pour rien. Il y a des batailles que tu ne dois plus batailler. Ce n'est pas les batailles qui viennent de l'Éternel. Mais c'est les batailles que c'est toi qui as ouvert la porte maintenant. Et puis tu batailles. Non. Mais là, quand je donne la nuit, je prie. J'invoque le Saint-Esprit et dit, libère le feu. Sois comme un fleuve à moi. Je dois tranquille. Sois un fleuve. Celui qui vient m'attaquer là, visite-le. Je suis au camp de mon repos. Je suis plus au camp au nom de Jésus. Et Satan, pour laisser mon truc là. Non, quel truc? Satan, vous laissez quoi? Vous laissez quoi? Le jour, le dossier de mon appartement est passé en commission. J'ai dormi le jour là, j'ai vu 2 esprits de ma famille. Le père m'a dit, ils n'ont qu'à venir. Ils ne peuvent pas arrêter ton dossier, ma fille. Ils n'ont qu'à venir. Ils sont vaincus. J'ai fini avec toi. Donc, quand tu obéis à l'Éternel, l'Éternel aussi te libère. Je veux que tu comprennes ces réalités spirituelles. Il y a des batailles que tu dois arrêter de batailler. Jésus a dit à tout batailler. Maintenant, entre dans l'obéissance et la soumission. Et commence à te soumettre au pays. Et Dieu va ouvrir des circonstances pour toi. Il y a un temps que tu dois entrer dans ce que Dieu a dit sur ta terre. Si Dieu a dit que tu es évangéliste, va entrer dans ton truc d'évangéliste. Ne pas faire prophétesse. S'il ne t'a pas dit d'être prophétesse, et puis tu vas porter le manteau de prophétesse, tu vas avoir des sérieux soucis. Si Dieu t'a dit, tu es chanteur, reste tranquille dans tes chansons. Ne quitte pas dans ça pour aller passer. Attention, tu vas avoir des problèmes. Le ciel ne peut pas te localiser parce que ce n'est pas le ciel qui t'a mis. Il y a beaucoup de gens qui ont porté des titres que Dieu ne les a pas donnés. Maintenant, ils sont en train de combattre dans ça là. Ils luttent tous les jours. Dieu ne t'a pas dit
d'aller ouvrir ministère. N'ouvre pas ministère, laisse-la tranquille. Dieu t'a dit d'aller t'aligner avec quelqu'un, va avec la personne. Parce que ta bénédiction est liée à la personne là-bas. Là. Fais ça tranquille là-bas. Ne cherche pas bagarre. Ne cherche pas à monter. C'est pour ça que les gens souffrent au monde. Si les gens faisaient ce que Dieu voulait, c'est que tout allait bien sur la terre. Il y a des gens que Dieu a appelés à temps plein. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas eu la vision. Les gens ont créé la vision. Tu as dormi la nuit, et puis tu t'es levé, et puis tu dis que je dois faire. Non, non, non. Dieu n'est pas avec toi. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Ne fais pas parce que tu vois quelqu'un faire sa chose, laisse-le tranquille. Je ne peux pas vendre une. Je ne peux pas mettre mon numéro en bas de l'écran qu'il faut. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'on ne m'a pas donné l'ordre de faire ça. Je fais ce que j'ai reçu de faire et je me mets dedans tranquille. Comme ça, le ciel me répond. C'est là où tu vas voir, le ciel va commencer à te accompagner. Le ciel va commencer à aller avec toi. Il m'a dit le mois de mars, c'est la restauration. Oui, c'est le mois de la miséricorde pour toi. Où ma miséricorde, où le ciel agit. Donc, quand je vais prier le mois de mars, là, je commence à prier dans ça. Papa, fais-moi grâce. Aide-moi, aide-moi. Dieu, c'est comme ça que Dieu marche avec nous. Dieu ne marche pas avec toi comme ça. Comme quelqu'un qui va au champ, mais tu ne connais même pas quel champ tu vas. Non, non, non. Dieu te dit, va au champ à Bagnolet. Parce que c'est à Bagnolet que je t'attends. Tu ne vas pas te lever comme ça, tu dis, je m'en vais au champ. Tu vas à quel champ? Il avait dit à Abraham que va, sors. Parce que va là où je vais te dire. Ah, il n'a pas dit à Abraham que va chercher ton mari. Va chercher le lieu où tu vas partir. Non, non. Je vais te montrer. J'ai dit, voilà l'hôtel de ton père et ta mère. Voilà l'hôtel. Dieu ne te dit jamais va sans être avec toi. Quand le ciel t'envoie, les anges sont derrière toi pour t'accompagner. Le ciel, l'atmosphère est avec toi. Personne ne peut t'arrêter. Celui qui essaie, là, il se fait frapper. Donc, comprends ces choses-là. Obéis. Tu vas entrer dans ton destin. L'Éternel est vivant. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Ne regarde pas les gens. Ce n'est pas ce qu'on voit sur la terre. Non, c'est le ciel qui doit compter. C'est dans le règne spirituel. C'est le ciel à la terre. La terre, tu peux avoir beaucoup de bébés, mais au ciel, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Dieu ne compte pas sur ça. Dieu n'est pas dans ce qu'il voit, ce que tu fais. Il regarde là, ce qui est réel. Il y a des choses que nous faisons beaucoup qui ne comptent pas pour le Père. Nous allons prier pour la désobéissance. Et qui nous accorde la grâce d'obéir. Parce que l'obéissance va t'amener ton destin, bien-aimé. Même le combat, la délivrance va venir. Dieu va te délivrer. L'Esprit de Dieu est là en toi. Laisse-le seulement s'enraciner. Laisse le livret partir et que lui vienne prendre place. Quand l'Esprit de Dieu prend place, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, bien-aimé. La faveur te conduit, te suit. Personne. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore ce soir élever ton Saint-Nom. Papa, nous venons te magnifier. Bien-aimé, toi qui as déjà mis l'homme au banc de l'église, demande à Dieu
Seigneur, qui je suis. Tu dois connaître qui tu es et connaître qui sont tes enfants. N'accepte pas que les gens te disent que tu es prophétesse alors que tu es évangéliste. N'accepte pas que les gens te disent que Dieu te dit comment tu chantes. Chante tout simplement. Dans cette chanson que Dieu te dit de faire, c'est là où ta bénédiction est liée. Et tu vas voir ce que ça va faire. Ne fais pas autre chose. Parce qu'il faut que le ciel te repère. Père, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Éternel, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, tu connais chacun de nous. Père, je viens ce soir devant toi, moi et mes frères. Oui, Éternel, nous connaissons nous-mêmes que nous avons désobéi à ta loi. Seigneur, nous connaissons à nous-mêmes que l'esprit, l'orgueil est souvent là. Les tétrapins sont là pour nous amener hors de ta parole, hors de ta volonté. Mais Père, ce soir, nous venons nous humilier. Nous venons ce soir demander la miséricorde. Toi qui dis dans ta parole que celui qui reconnaît son péché est pardonné. Oui, Père, nous voulons ce soir, en ce dernier jour du mois de mars qui va commencer, Éternel, pardonne-nous. En sorte que nos prières et ceux qui sont dans la coupe puissent venir devant toi et en sorte que tu puisses nous libérer, Père. Seigneur, pardonne-nous ce soir, lave-nous de toute marque de désobéissance. Seigneur, toutes choses que nous avons eu à faire, même en cachette, qui a pu attrister ton esprit. La Bible déclare que toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa, toi, tu connais notre vie. La Bible déclare que nous sommes nus et à découvert devant toi. Rien ne peut se cacher devant toi, Père. Mais Père, nous nous connaissons, aide-nous. Nous voulons être imitateurs. Tu as dit dans ta parole que nous devons être ton imitateur. Seigneur, pardonne-nous ce soir, pardonne nos péchés, pardonne la désobéissance, pardonne les trétapins, pardonne l'iniquité, pardonne le mensonge, l'orgueil, pardonne les vaines manières de vivre. Seigneur, nous avons hérité les vaines manières de vivre de nos pères, de nos mères, qui nous amènent à la désobéissance, qui nous amènent à ne pas se soumettre à toi. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous, délivre-nous, lave-nous, lave nos enfants, lave nos familles, lave la fondation, que tout esprit de serpent dans la fondation de nos familles qui contrôle et gouverne notre âme, tout venin de serpent qui combat ta volonté, qui nous amène à désobéir. Seigneur, que ce serpent, que ma famille avait fait alliance, de la première jusqu'à la 10e génération, qui continue de nous amener dans la rétrogression, dans la désobéissance, qui commence à nous amener des querelles à nous-mêmes. Seigneur, libère-nous ce soir. Ô Père, toi qui as dit dans ta parole, dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Seigneur, nous venons t'invoquer ce soir, en sorte que toi, tu nous visites. Et Père, toi, tu nous relèves les choses qui ne te plaisent pas à nous. Seigneur, lave-nous, pardonne-nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes ce jour, en ce dernier jour du mois d'octobre. Oh Seigneur, nous venons te magnifier. Nous venons te dire merci pour le sacrifice du sang de ton Fils, pour le don du Saint-Esprit. Amen. Oh Éternel, nous voulons ton Esprit Saint. Nous voulons l'Esprit de vérité et de vie.
La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Seigneur, nous déclarons notre liberté devant le ciel et la terre. Nous déclarons devant les anges et devant le monde spirituel que toi, tu nous as libérés de toute captivité, de toute malédiction. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous venons parler ce soir de l'esprit des eaux, à l'esprit de serpent, à l'esprit d'envoûtement, tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Nous te déclarons ce soir que nous allons entrer le 1er mars dans la victoire, dans la protection divine, dans la prospérité, dans l'abondance, dans la faveur, dans la guérison, dans la délivrance. Nous et nos familles, au nom de Jésus, en ce 1er mars, aucune mauvaise nouvelle, aucune mauvaise manière de vivre ne s'attachera plus à nos gemmes, ni à notre âme. Seigneur, nous voulons te magnifier. Nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons te connaître. Aide-nous à marcher avec toi. Seigneur, que ton nom soit exalté, glorifié dans nos vies, dans la vie de nos familles. Oh Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous venons nous confier à toi. Nous venons déposer nos cœurs, nos âmes à toi. Seigneur, accorde-nous l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance que ton fils Jésus avait. L'esprit d'obéissance plus sur tes instructions. Pour obéir à ta voix. Pour obéir à ta volonté. Toi qui as dit que tu as préparé les projets de paix. Seigneur, non les projets de malheur. Ô Éternel, que toute bataille qu'elle est venue veut nous amener afin de nous distraire pour que nous ne puissions pas voir ta volonté parfaite, que cette bataille soit détruite. Toute bataille qui ont été programmées, qui ont été planifiées depuis le monde éthérique, depuis le monde astral, depuis la terre, les eaux, le vent, le feu, depuis le monde cosmique. La Bible déclare qu'il nous donne pas les batailles au-delà. Toute bataille qui est programmée afin de me maintenir esclave. La Bible déclare que Jésus s'est fait malédiction pour moi. Et les hommes qui ont été créés à mon image n'ont aucun droit comme pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie en sorte que ton Esprit Saint m'amène à me soumettre. Que la grâce éternelle de me soumettre à tes instructions puisse m'envahir. Seigneur, accorde-moi la grâce que toute tentation, tout plan de l'ennemi qui veut m'amener à faire des choses selon la volonté de ma famille, à faire des choses selon les lois de ma famille, je viens les détruire, les anéantir. Toute puissance venant des ténèbres qui veut dominer ma chair, qui veut dominer ma vie, que le feu de Dieu te détruise. Ma secrétaire, Seigneur, je prie en sorte que ton Esprit Saint me donne les instructions, m'avertisse à chaque moment. Oh Seigneur, donne-moi le courage de te suivre, de suivre tes instructions. Au nom de Jésus. Ma secrétaire, Seigneur, nous déclarons et décrétons que c'est nouveau mois qui commence. C'est la fin de la destruction. Toutes choses que l'ennemi avait programmées pour détruire notre âme, notre vie, détruire nos familles, cela ne prospérera point. Au nom de Jésus, nous venons par la puissance du Saint-Esprit. Nous libérons le sang de Jésus dans le règne spirituel. Nous détruisons tous leurs plans, leurs projets. Tous les esprits, les démons, les esprits de contrôle
qui était en mission pour contrôler nos bénédictions dans les airs, sur la terre, les eaux, le vent, le feu, reçoit les grêles de feu de l'Éternel, qu'ils soient frappés d'étourdissement et d'aveuglement. Nous venons fermer les chemins par le sang de Jésus. Nous prions pour la grâce de rester debout jusqu'à la venue du Seigneur. Père, nous demandons ta miséricorde, que ta miséricorde commence à débloquer toutes les bénédictions qui ont été enfermées à cause des actes de la désobéissance. Nous prions par ta grâce que tu libères toutes les bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi, que toutes les mauvaises manipulations de l'ennemi pour nous faire manquer nos bénédictions, pour nos vies et nos familles, nous prions que l'esprit d'humilité et de la volonté nous envahisse au nom de Jésus. Père, nous venons contre toute puissance de nudité, toute puissance de nudité dans notre vie, toute forme de stérilité est détruite. Nous décrétons et déclarons que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous détruisons et proclamons que toute alliance personnelle ou familiale avec la mort est détruite dans nos vies. Au nom de Jésus, aucune acte, aucun décret, aucune condamnation, nous les détruisons tous. Au nom de Jésus, tous les actes qui étaient posés par nos parents, nos grands-parents, qui sont les portes ouvertes aux forces des ténèbres à travers notre sang, soient fermés par le sang de Jésus. Nous confessons que le sang de Jésus parle mieux que les voix de l'accusation et des vengeances. Toute programmation mystique de mort est annulée dans nos vies, dans nos destins, dans nos mariages au nom de Jésus. Que la puissance sang de Jésus détruit tout pouvoir des ténèbres qui veut s'élever contre nous, notre famille. Toute forme de malédiction dans nos familles prend fin à cause du sacrifice du sang de Jésus. Tous les pactes qui avaient été contractés consciemment, directement ou indirectement sont détruits. Nous venons renverser ce soir au nom de Jésus tous les autels qui s'étaient dressés contre nous, qui étaient placés dans notre chemin. Nous renversons les autels dans les eaux, sur la terre, dans la maison de nos pères et nos mères. Nous rejetons toute implication volontaire ou involontaire dans les œuvres de ténèbres. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute ordonnance ancestrale. Que toute ordonnance ancestrale appelant notre tête la nuit, que cette ordonnance ancestrale prend feu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci, Père, pour ta miséricorde. Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié. Père de gloire, nous te disons merci pour le mois de mars qui commence demain. Merci, pour le mois de la miséricorde. Que ton nom soit élevé, exalté. Éternel, étends ta main de grâce, de miséricorde sur la vie de mes frères et sœurs, dans le monde entier, Père. Manifeste-toi puissamment, en sorte que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et exalté. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit, dans la présence de gloire de l'Éternel. Demain encore, je serai connecté vers 21h. Que le nom de Yeshua Mashiach soit élevé. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit, dans sa présence de gloire. À demain. Bye.